Gouinement lundi, votre phare dans la nuit. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Loïs Tachon, j'ai 25 ans et je suis une des repreneuses de Violette & Co, également libraire chez Violette & Co. Violette & Co, du coup, c'est une librairie féministe, lesbienne et LGBT qui a ouvert pour la première fois en 2004, qui a été créée par un couple de militantes féministes et lesbiennes, Christine Lemoine et Catherine Florian, qui a ouvert au 102 rue de Charonne dans le 11e arrondissement et qui a réussi à perdurer pendant plus de 18 ans. Déjà, c'est la première librairie officiellement lesbienne à avoir ouvert en France et aussi la première librairie à allier les aspects féministes et LGBT, qui a ouvert dans un contexte qui était assez réfractaire à ces idées-là, qui a reçu énormément de grands noms. Il y a Michel Perrault, Simone Veil, Gisèle Halimi, mais aussi Virginie Despentes, Léonora Miano, Paul Preciado, Chloé Delhomme, Wendy Delorme, plein de personnes en fait qui étaient beaucoup moins connues à l'époque et qu'elles ont vraiment participé à faire connaître. Et Violette & Co c'était connu pour sa sélection quasi exhaustive en fait de littérature lesbienne, d'essais féministes, hyper pointues, avec énormément de revues féministes. Elles avaient un fond assez incroyable et c'était aussi un lieu de rencontre parce qu'elles organisaient énormément de rencontres, ce qui est assez plutôt commun aujourd'hui dans la librairie, mais à l'époque ça l'était beaucoup moins, et des expositions, et du coup c'était vraiment un lieu de retrouvailles, et surtout en tant que cliente c'était un endroit incroyable où vraiment on entrait et on se rendait compte de l'immensité et de la pluralité des productions lesbiennes et féministes, quoi. On arrivait et on avait une étagère de littérature lesbienne immense. On disait waouh, en fait on a existé, on a écrit tout ça, alors que d'habitude quand on entre dans une librairie ça va être 1 ou 2 livres. Ouais, c'était assez émouvant. Ça c'était un peu la première saison on va dire de Violette & Co. En 2019, elles ont annoncé vouloir partir à la retraite. Et en janvier 2022, elles ont annoncé qu'elles allaient fermer définitivement, faute d'avoir trouvé des repreneuses. Et du coup, c'est à ce moment-là que nous, on est entrés dans l'aventure. Au début, on était 2 dans le projet. Il y avait Léa Oriontas. On avait toutes les 2 travaillé dans le monde du livre, dans l'édition. Et elle avait fait un mémoire sur une réponse féministe et anticapitaliste à la crise du livre. Elle avait déjà pensé à une reprise éventuelle de Violette & Co en coopérative. Et il y avait toujours des rumeurs en fait sur le fait que Violette & Co, il y avait un collectif qui allait le reprendre, des amis d'amis, des connaissances de connaissances. C'était un peu une évidence que quelqu'un allait le reprendre. Une librairie lesbienne, c'était un peu le rêve de toutes les personnes queer de tenir une librairie féministe et LGBT. Et donc on a eu cette conversation au Bonjour Madame début janvier en se disant ah oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire, un crowdfunding, une coopérative, voilà, on ferait ça comme ça. Et quelques jours plus tard, elles ont annoncé en fait qu'elles avaient fermé définitivement et qu'elles n'avaient pas trouvé de repreneuse qui leur convenait. Là, on s'est envoyé un message en disant mais ok, go en fait. Ça s'est un peu fait dans l'urgence en fait, dans cette urgence de c'est pas possible qu'encore un lieu lesbien disparaisse. J'ai passé quelques temps, 2 ans, à faire des recherches aux archives lesbiennes. Et en fait, j'avais été époustouflée par la quantité de lieux lesbiens qui avaient existé et dont on n'avait absolument aucune connaissance. Alors même que c'était des lieux assez récents, alors que c'était des lieux qui étaient extrêmement populaires de leur temps. Et l'idée derrière le fait de reprendre Violette & Co, c'était oui, peut-être qu'une librairie lesbienne va se créer quelques années après la fermeture de Violette & Co. Mais en fait, l'idée, c'est de perpétuer une mémoire et de faire en sorte que ce lieu lesbien ne soit pas oublié et de vraiment l'ancrer dans l'histoire, et aussi de créer une vraie transmission entre les générations. Et donc on est allé les voir pour leur proposer notre projet de coopérative, de crowdfunding. Nous, on était persuadés que des lesbiennes, des féministes voulaient aller y mettre de l'argent. Donc on a fait un formulaire Google Drive qu'on a envoyé un dimanche soir comme ça sur les réseaux, sur Instagram, sur Twitter.
Et en fait, au bout d'une heure, on avait 5 000 € de promesses de dons. Le lendemain matin, on avait 20 000 € de promesses de dons. Au bout de 3 jours, on avait 100 000 € de promesses de dons. On s'est dit, ah ouais, en fait, ça peut vraiment marcher. Et on peut vraiment récolter de l'argent parce que, aussi, un des blocages de ce qu'on avait entendu de potentielles repreneuses avant, c'était l'argent. En tant que lesbienne, on a une position assez précaire dans la société, on n'a pas forcément énormément d'argent de côté. Et après, demander un prêt à la banque pour un projet féministe et LGBT, lol, vraiment. Donc, on a vu que ça pouvait marcher. Je pense que ce qui les a touchés dans notre démarche, c'est aussi que énormément de reconnaissance pour le travail qu'elles avaient fait pendant 18 ans et qu'on voulait vraiment perpétuer ce qu'elles avaient fait et pas changer le projet. Enfin, évidemment, le projet allait changer parce qu'on était une nouvelle équipe, mais il y avait vraiment une volonté de continuité et de transmission de notre côté et qui était la même du leur. On a racheté le fonds de commerce, c'est-à-dire le nom, la clientèle, le fonds, le catalogue, leurs contacts, en gros. Enfin, et on a aussi racheté leur transmission. On a contacté des amies à nous qui se sont jointes au projet. Élise Frénois, Louise Bian, Lisa Damon, Hermie Imbert, Olivia Sanchez et Lucille Regour. On s'est lancé là-dedans, on a créé une association, donc Violet & Coop, pour réunir les fonds pour rouvrir Violet & Co. On a lancé du coup une campagne de financement sur Hello Asso avec un objectif de 150 000 €. Et sur notre objectif de 150 000, on a récolté 172 000 €. À notre connaissance, il n'y a pas d'autre librairie qui a réussi à faire autant en France. Alors que je pense que les milieux traditionnels de la librairie n'auraient pas misé là-dessus. Enfin, on le dit souvent, mais c'est réellement un projet collectif. C'est collectivement qu'on a réussi à reprendre la librairie. Elle nous appartient pas. Elle appartient un peu à toutes les personnes qui ont donné de l'argent, du temps, des encouragements pour permettre sa réouverture. Enfin, je dis que c'est un projet collectif parce qu'on a été très, très soutenus par plein d'autres lieux collectifs, associations féministes, lesbiennes, LGBT, notamment le Bonjour Madame, qui est un bar militant féministe et queer à Paris dans le 11e, et à qui on a tout de suite demandé conseil. Enfin, c'était notre deuxième maison, on a fait plein de réunions là-bas, on télétravaillait là-bas, on a fait la signature de la session du fonds de commerce de Violet & Co là-bas. On a été aussi beaucoup aidés par les mots à la bouche. Pendant tout le projet, on leur envoyait des messages, on allait les voir pour leur demander des conseils et ils ont vraiment été hyper présents. Pareil pour le bar à la folie qui nous a proposé de faire plein d'événements de soutien à Violet & Co. Nous, on a pris l'habitude à chaque fois qu'on avait un blocage ou quelque chose qu'on ne savait pas faire, on faisait des appels sur les réseaux sociaux, par newsletter. C'est comme ça qu'on a trouvé nos architectes, qu'on a trouvé plein de personnes qui nous ont aidés bénévolement pour retaper tout ce local et construire les meubles, tous les matériaux aussi qu'on a utilisés. C'est des dons de bois, des dons de plexi. Le canapé sur lequel on est assise, c'est aussi un don. On a fait un appel à donner votre chaise à Violet & Co. Du coup, toutes les chaises qu'on a, c'est des chaises qui nous ont été données. Et voilà, c'est vraiment tout le monde y a mis son petit grain. Et dans ce sens-là, ouais, je trouve que c'est un très beau projet pour ça aussi. Voilà, le premier projet, c'était de réunir de l'argent pour pouvoir rouvrir Violet & Co. Et du coup, après, on a mené la seconde partie du projet à 3. Du coup, Olivia, Lucille et moi, on a transformé l'association en coopérative. Et on s'est lancé dans cette recherche de local qui a pris beaucoup, beaucoup de temps. Ce qu'on apporte de nouveau, il y a plusieurs choses. On a rajouté un espace café. Quand on était chez Violet & Co, c'était un lieu de passage où après on ne pouvait pas s'asseoir et discuter vraiment. Généralement, on allait dans le Libanais d'en face. On voulait vraiment ajouter cet aspect-là pour en faire plus un lieu aussi de refuge. Enfin, on trouve qu'à Paris, la sociabilité queer, la sociabilité lesbienne est beaucoup tournée autour des lieux de nuit, de bars, de l'alcool, de drogue éventuellement. Enfin, c'est très important de faire la fête, mais le fait d'avoir uniquement ces lieux-là, ça réduit en fait notre sociabilité à un certain espace. Et nous, on voulait vraiment en faire un lieu intergénérationnel, un lieu où
les personnes féministes et queer timides ou neuro-A puissent aussi aller, ou des familles puissent aller. Et aussi, il y a une énorme scission entre les lesbiennes, les personnes queer, disons, de moins de 30 ans et de plus de 40, quoi. On avait vraiment envie que ces publics puissent se retrouver chez Violet & Co et pas seulement aux rencontres, aussi au café. Et on se rend compte que c'est le cas. Et on se rend compte que ça fait beaucoup plaisir. On a vraiment des publics de tout âge. Et ça, c'est la partie café qu'on a ajoutée. En fait, on a raconté l'histoire de Violet & Co. Je pense qu'on a un peu contribué à lui donner un aspect un peu historique et mythique parce que le lieu vivait. Et nous, pour les besoins de la campagne de financement aussi, pour pouvoir motiver des gens et pour leur montrer l'importance que c'était, on leur racontait de la façon dont pour nous c'était important, c'est-à-dire la première librairie officiellement lesbienne, première librairie féministe et LGBT en France. Et du coup, en fait, ça lui a donné une historicité. Voilà, ça a créé cet aspect un petit peu mythique. Et aussi, on connaît très bien les réseaux sociaux. Il y a une des personnes qui travaille pour Violet & Co, Lucille, qui gère aussi les relations presse. Donc, je pense qu'on a donné beaucoup de visibilité sur des nouveaux réseaux. Elle fonctionnait beaucoup par papier et par newsletter. Et on a beaucoup utilisé Instagram notamment, et il y a beaucoup de personnes qui ont découvert Violet & Co grâce à ça. Il y a un moment en fait où on a récupéré tous leurs contacts de leur newsletter, et nous on a aussi créé une newsletter où les personnes pouvaient s'inscrire au fur et à mesure, enfin toutes les personnes qui avaient donné à la campagne de financement pouvaient s'inscrire. Et à un moment on a recoupé les deux, on s'est dit il y avait 3000 dans la leur et 3000 dans la nôtre, on s'est dit ça va être les mêmes personnes, et il y avait 3 personnes en commun. Et en fait on s'est rendu compte qu'on avait touché un public complètement différent. Et aussi, on a développé l'aspect jeunesse qui nous tenait énormément à cœur. Enfin, il y a vraiment un manque de représentation déjà de familles homoparentales dans les livres. Pour les jeunes, en fait, de représentation d'enfants lesbiennes, gays, trans, intersexes. Aussi de livres qui vont à l'encontre des stéréotypes de genre, de livres qui ne représentent pas que des enfants blancs et blonds aux yeux bleus. Ça, on a beaucoup développé aussi l'aspect BD, parce qu'on pense que c'est aussi un bon moyen et un moyen très accessible de commencer à s'intéresser aux problématiques féministes. Et aussi, il y a beaucoup d'autobiographies, de mémoires un peu en BD qui peuvent aussi permettre de comprendre un peu de l'intérieur certaines problématiques pour des personnes qui ne connaissent pas ces problématiques. On compte vraiment continuer les événements que faisait Violet & Co, qui étaient vraiment connus pour la qualité de leurs événements. Et on va faire surtout des rencontres autour de nouveautés, de romans, d'essais, de BD aussi, de films. Parce qu'on a également un grand espace au sous-sol qu'on appelle espace associatif pour accueillir divers événements culturels, notamment on peut faire des projections, on peut faire des tables rondes, il va y avoir des ateliers d'écriture. Pour nous, c'était très important l'accessibilité du lieu, et c'est aussi une des raisons pour laquelle on a mis du temps à trouver un local qui nous correspondait. Enfin, on a choisi un lieu où quasiment toute la librairie est au rez-de-chaussée, et on a vraiment réfléchi avec nos architectes à comment créer un espace où on peut circuler en fauteuil roulant. Mais oui, c'était un gros enjeu pour nous. Enfin, évidemment, ça fait partie des enjeux féminisme, la lutte contre le validisme, et pour nous, ça allait être une contradiction de rendre cet espace accessible uniquement aux personnes valides. Enfin, on va essayer de mettre en place également des traductions LSF de nos rencontres. C'est des choses qui vont prendre un peu de temps, mais c'est vraiment une volonté de l'équipe. On dit que Violet & Co est une librairie féministe, lesbienne et LGBT+. Il y a des personnes qui nous demandent, depuis qu'on utilise cette formule-là, pourquoi on dit lesbienne 2 fois.
Pour nous, c'était vraiment important de faire ressortir l'aspect lesbien de Violette & Co. Enfin voilà ce qui a été écrit sur leur page Facebook et sur leur site, c'était librairie féministe et LGBT. Leur sous-titre aussi quand elles ont ouvert, c'était la librairie des filles, des garçons manqués et de leurs amis. Donc il y avait toujours cette volonté à la fois de toucher les féministes, les personnes queer et aussi les personnes qui s'intéressaient à ces sujets-là, des alliés, des amis. D'un côté, elles étaient vraiment connues nationalement et internationalement comme librairie lesbienne de référence et c'était pas écrit quelque part. Je pense nous on avait vraiment envie de faire sortir cet aspect-là un peu de sortir d'une sorte de non-dit. On a eu des commentaires de personnes qui ont dit mais si je ne suis pas lesbienne et LGBT, est-ce que j'ai toujours le droit de venir ? Bah oui. C'est drôle, non, c'est pas drôle, c'est un peu terrible qu'à partir du moment où on dit que c'est un lieu qui est tenu par des lesbiennes et qui propose des ouvrages lesbiens et LGBT, des personnes se pensent exclues en fait. On a eu près de 2000 personnes à la soirée d'ouverture. Je pense que les photos parlent d'elles-mêmes. On a fermé la rue tellement il y avait foule. Enfin, on savait que la réouverture allait réunir énormément de personnes. Honnêtement, on s'attendait à 500, 600. On ne s'attendait pas à ce nombre-là. Et du coup, le jour même, je crois, ou la veille, on a appris que l'autorisation pour fermer la rue avait été acceptée. Et du coup, on a pu faire une soirée avec la rue aux lesbiennes et aux personnes queer et aux féministes. Et ça, c'était quand même hyper symbolique pour nous. Du coup, tout s'est très bien passé. Il y avait foule, on avait de la place. Et je crois que ça a fait... Enfin, on nous l'a beaucoup répété, donc je pense que ça fait du bien à beaucoup de gens qu'à cette soirée-là, la rue ait été aux lesbiennes et qu'on ait eu cet espace, en fait, pour s'exprimer, pour parler, pour se retrouver, en plus de la librairie. Ça va super bien depuis la réouverture. On a rouvert vendredi 13 octobre à 14h. En fait, ça faisait plus d'1 an et demi que le projet c'était de rouvrir Violette & Co. Et vendredi 13 à 14h, quand les premières clientes sont entrées, on commençait à nous poser des questions sur des livres, à nous demander comment s'orienter dans la librairie. Enfin, moi, je me suis rendu compte, je suis là genre, ah, ça y est en fait. On a rouvert Violette & Co. Maintenant, il y a une autre partie du projet qui commence. Maintenant, on est libraire chez Violette & Co. Et maintenant, on doit gérer un lieu. Et c'est vrai que cette transition entre tout le travail de réunir de l'argent, puis de gestion de projet, puis de rouvrir la librairie, et l'autre aspect du projet, c'est-à-dire de faire vivre cette librairie, il n'y a pas eu de transition. En fait, la transition s'est faite en une nuit, en quelques heures. Du coup, là, on est en train de découvrir encore une nouvelle partie du projet. Et il y a du monde en permanence. Ça nous fait tellement plaisir. Et on a des super bons retours et on espère faire de notre mieux pour que ça soit au niveau des attentes de tout le monde aussi. Voilà, on va faire de notre mieux pour continuer à avoir une super sélection, pour faire des événements intéressants et enfin, ce qui est très important pour nous pour avoir un bon accueil et être vraiment disponible pour répondre aux interrogations, aux questions, pour faire des recommandations de livres, etc. 25,90 par carte, s'il te plaît. Merci. Est-ce que tu veux un petit sac ? Non, ça ira, merci, je m'attends. Et un petit marque-page ? Allez, ça va avec plaisir. Merci. Merci à toi.